mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une semaine après sa démission du comité de pilotage des États généraux sectoriels, l'archevêque émérite métropolitain du Cap-Haïtien, Monseigneur Louis Québreau, sort de son silence. Le religieux dénonce ce qu'il appelle le non-respect de l'homme dans sa profondeur et de son intimité. La fusion des sociaux-démocrates est fragilisée en raison du conflit opposant ses dirigeants. La présidente de cette formation politique, Edmonde Supplice-Bozile, est contestée par plusieurs cadres et militants. Le gouvernement est préoccupé par la crise qui sévit à l'OAVCT et qui a paralysé les activités dans les différents bureaux de cette institution depuis près d'un mois, selon le ministre de la Communication, Guilherme Sedelva. Celui-ci invite les protestataires à la table du dialogue afin de trouver une issue acceptable à cette crise. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. On se le rappelle, dans une correspondance adressée au président de la République le 16 avril dernier, l'archevêque émérite métropolitain du Cap-Haïtien, Monseigneur Louis Québreau, avait remis sa démission comme président du comité de pilotage des États généraux sectoriels de la Nation. Le prélat a fait remarquer qu'il s'est retiré à cause de ses obligations envers l'Église. Après sa démission, le religion a apporté certaines précisions. Dans une interview qu'il a accordée à notre collaborateur Wendell Théodore, Monseigneur Québreau a regretté le fait que sa lettre de démission ait été publiée sur les réseaux sociaux alors qu'il n'a jamais reçu une réponse officielle de la présidence haïtienne. Il dénonce ce qu'il appelle le non-respect de l'homme dans sa profondeur et de son intimité. Suivez un extrait de cette interview accordée à Wendell Théodore. Je pense humblement que dans cet environnement d'empoisonnement où on parle à tort et à travers et qu'on ne respecte pas l'intimité d'un homme, j'ai trouvé très curieux qu'il a manqué une certaine discrétion parce que c'est quelque chose qui a été fait par une lettre que j'ai écrite au président de la République et que je ne pensais pas qu'elle serait étayée sur la place publique. Mais je crois que tout homme dans la vie doit prendre le temps de réfléchir, d'approfondir, de mesurer ses capacités, ses limites, pour pouvoir répondre à des objectifs qu'on lui propose parfois. Dans mon cas personnel, quand, comme je l'ai dit dans la lettre, conjuguer en même temps deux actions différentes, parce que je suis très engagé. Là, vous venez me trouver en milieu de travail, de recherche que je fais, et je suis très heureux de vous accueillir. Je pense qu'il y a une part d'honnêteté à faire, c'est-à-dire que je suis conscient que Haïti est pour moi un défi, et ça reste pour moi une grande préoccupation. Je ne nie pas un absentéisme que je pourrais professer en disant « bon, ça ne me regarde pas, non ». Mais précisément, ces engagements pastoraux me permettent à ce moment-là de mieux aimer mon pays, de mieux le comprendre, de mieux le servir et de porter une certaine souffrance intérieure. Parce que, en tant haïtien, en étant un chrétien, un homme qui a fait choix de la vie religieuse, donc je ne suis pas en marge de la réalité, c'est-à-dire je suis en pleine réalité parce que précisément le cheminement que je réalise par l'option que j'ai faite dans ma vie de vivre dans la solitude et le silence, donc dans ce désert intérieur, donc j'ai une vision de la réalité qui me porte vraiment à réfléchir. Donc ce que j'ai écrit, et ça ne veut pas dire
comme on peut l'interpréter de plusieurs façons. Et je ne vois pas pour quelle raison tout ce tapage qui ne conduit nulle part. Au contraire, il faudra qu'on cherche à voir l'unification, l'harmonisation et la compréhension. Parce que quand vous avez des engagements, il faut les respecter. Et comme je l'ai dit, l'homme qui ne respecte pas sa parole est un homme dangereux. Monseigneur Louis Kebo, quand on a fait appel à vous, est-ce que la mission qu'on allait vous confier n'a pas été détaillée, explicitée? C'est-à-dire qu'il y a eu un dialogue, si vous voulez, sur la réalité qu'on vit, des échanges qu'on vit, est-ce que vous voyez? Mais de là, arriver à comprendre, parce que c'est quand vous êtes dans le bain que vous vous rendez compte de l'ampleur. Parce que je peux entretenir un dialogue avec vous, mais qu'à ce moment-là, vous me dites, voilà, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est. Donc quand on voit l'ampleur de la situation, c'est pas qu'on a peur ou on se retire, c'est parce que précisément, on regarde aussi ses engagements personnels. Donc il y a un choix à faire. Donc moi, j'ai opté parce que je planifie, j'ai des engagements. Donc ces engagements me demandent un certain respect. Mais je n'ai pas, comment dirais-je, désisté pour autant, c'est-à-dire que je suis très conscient de ce qui arrive. Vous avez envoyé cette correspondance au président de la République pour lui dire que vous n'êtes pas en mesure d'assumer cette responsabilité, étant donné que vous avez déjà d'autres engagements, monseigneur. Est-ce que le président de la République vous a répondu? Bon, je n'ai pas encore reçu de réponse, mais c'est par les médias que je vois tout ce tapage qui se fait. Et c'est ce que je peux vous dire. Donc cette fuite-là part du Palais national, à votre avis? Enfin, je ne sais pas d'où elle part, mais je ne peux pas porter de jugement. Mais j'ai trouvé très curieux, parce que je ne fais pas de radio ni quoi que ce soit, mais à entendre ce qui se passe extérieurement, vous savez, sans que votre nom devienne une histoire dans ce pays. Mais c'est parce que précisément, il a manqué un certain jugement, un certain respect, vous voyez, de certaines choses. Alors, avec la seule différence, on ne critique pas monseigneur Kebro, on critique le président de préférence, on critique l'initiative. Et la distance prise pouvait traduire un désaccord profond avec ce qui se passe, ou encore la façon ou la manière de procéder. Oui, mais tout ça, c'est le fruit de l'imaginaire de l'haïtien. Parce que il faut les voir s'il n'est pas schizophrène à un moment donné. Parce qu'il faut rester dans le réel. Est-ce que vous êtes venu me voir pour savoir quelle est mon opinion du président de la République? Vous n'êtes pas venu me voir. Donc vous ne pouvez pas interpréter ce que moi je ne pense pas. Donc vous ne pouvez pas devancer ma pensée. Donc au fond, c'est un manque de respect aussi. Il faut rester dans les limites de ce que vous voyez et il faut apprendre à lire aussi ce qui est écrit et décoder. Parce que si vous lisez superficiellement, eh bien vous allez dire n'importe quoi. Donc ce n'est pas quelque chose que j'écris comme ça. C'est une lettre qui a pris du temps de réflexion, d'échange, de chercher et des temps forts de prière, de discernement. Donc ce n'est pas des choses qui sont faites à la légère, est-ce que vous voyez. Donc moi je pense que c'est dommage qu'il y ait cette situation de mésinterprétation et de désinformation parce qu'au fond, on a l'habitude de dire n'importe quoi à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Vous pensez que les États généraux peuvent nous aider effectivement à résoudre certains problèmes haïtiens? C'est sûr et certain, mais dans la mesure que nous soyons positifs, que nous cessions de critiquer un tel, de dire ceci. Vous savez, il y a une tonne de négativité autour de nous qui nous empoisonne. Et ça ne nous permet pas d'avoir une vision claire. Ce qu'on a besoin, c'est d'une vision, une discipline et la joie. Parce que c'est un pays, c'est notre pays. Nous devons l'aimer. Donc si vous ne vous aimez pas, comme homme haïtien, comment vous allez aimer votre pays? Donc voilà pourquoi que vraiment, pour moi c'est un problème psychologique la situation de l'haïtien, parce que au fond, la vie est comme une rivière
qui s'écoule, mais qui n'a pas, comment dirais-je, de rempart pour pouvoir vraiment freiner certaines choses. Donc, c'est ça le problème. Il faudrait réapprendre à l'haïtien à parler, réapprendre à l'haïtien à s'accepter, s'accepter ses limites, réapprendre à écouter. Le silence est très important, hein, parce que très souvent nous parlons parce que nous avons un malaise intérieur. Voyez? Donc au fond, voilà pourquoi je dis que c'est un défi, parce qu'il y a un immense travail de rééducation à faire ou d'éducation à faire pour pouvoir vraiment vivre dans cette harmonisation et concept, parce que imaginez-vous, nous passons notre temps à nous empoisonner et à rendre la vie de plus en plus compliquée, tandis que Dieu nous a donné une vie simple. Hein? Regardez la nature qui nous entoure. Hein? Regardez et vous verrez, nous avons des leçons à prendre, mais nous, on est tellement repliés sur soi, on vit d'une façon comme le crabe qui s'enferme dans sa carapace, qui fait que nous n'arrivons pas à regarder. Donc, ce qui nous reste, juger, condamner l'autre, etc., etc. Les députés sont dans leurs droits lorsqu'ils réclament les dossiers des nouveaux membres du gouvernement, car la Constitution prévoit un certain nombre de prérequis pour devenir ministre, explique Maître Patrick Laurent. Le consultant juridique de Radio Métropole émet par contre des doutes sur la méthode utilisée par les députés pour les réclamer. Ils n'ont pas, selon lui, à sommer l'État alors qu'ils en sont l'une des composantes. La crise qui sévit à l'OAVCT préoccupe le gouvernement au plus haut niveau. C'est ce qu'a fait savoir le ministre de la Communication, Guilherme Sedelva. Selon lui, le comité de gestion est revenu sur les dispositions qui étaient à la base de ce mouvement de grève, alors que le syndicat des employés maintient ses protestations. Guilherme Sedelva affirme que la réforme de l'OAVCT a donné de bons résultats. Il invite les protestataires à la table du dialogue afin de trouver une issue acceptable à cette crise. Depuis quelque temps là, il y a un problème dans l'OAVCT, côté où il y a des employés ou bien des syndiqués qui disent que qui campent le travail et il y a des revendications. Et le que ou après revendiquer tout comme au syndicat et que seulement des atouts ou joindre bah quoi qu'on est là ou l'autre raison qu'on est là ou dit faut que mon aller le fin bon seulement des et puis nous trouver ça aux gens pas très sérieux et respecter les syndicats contrairement à ça entendez commission ça li bail résultat et c'est comme ça c'est ça en anglais un success story c'est-à-dire que c'est une organisation bagaille peut être un peu répété dans le sens de soulever assainir des institutions dans le pays qu'on est capable mal marcher. Par exemple, la commission prend au AVCT qui était en déficit, côté le pas même qu'à payer et employé. L'employé était en grève. Il était pété coquin, il dit que trop moun yo prend bourri dans l'institution, nous songez ça parce que il était accusé, le directeur était là, il dit qu'il était venu bourrer moun etc. Yo même était contre ça. Eh bien, commission qui vient là, ça le fait la sénile. Il y a des gens qui pas gagné qualité ou bien qui pas répondent à des conditions. Et il y a des gens qui, dans des situations fautives, tout, eh bien, ils mettent à côté parce que c'est pas place pas justifiée. Quand il y a là, un redressement qu'a fait et redressement ça, c'est supporter pour moun supporter ou syndicat ou vivre plus bien tout, membre vivre plus bien, le quand il y a là institution a marché ou même des avantages qu'on a joindre par exemple assurance pour employés yo pas payer. Le parti ODEP Haïti rejette le remaniement ministériel et réclame la tête du Premier ministre Djagui Lafontan. Le coordonnateur national de ce regroupement politique désapprouve les récents changements opérés au sein de l'équipe gouvernementale. Assad Volsi, qui rencontrait la presse, estime que l'arrivée de nouvelles têtes est loin d'être une solution à l'inefficacité dont fait montre l'équipe au pouvoir. Un remaniement ministériel t'a doué résultat d'un bilan côté que pouvoir évaluer un ensemble de actions qui posaient. Eh bien, il dit, eh bien, puisque nous dans tel ou tel secteur, eh bien, pas de résultat, nous avons justement remplacé pour l'autre résultat.
Mais cependant, ça qui fait là, c'est justement une perspective tout simplement pour capable renforcer politiquement l'équipe de PHTK. Donc, il n'y a pas porté rien comme changement pour le pays. Et dans ce sens, ça, nous-mêmes au niveau de Haïti, nous avons réitéré l'appel nous au Parlement haïtien. Et nous croyons que c'est une rare occasion que le Parlement a gagné justement pour le redorer blason dans le pays. Parce que je vous dis clair, le Parlement en tant qu'instance de contrôle, les députés et sénateurs qui ont même ces représentants du peuple dans le pays, eh bien, après au fin faire bilan échec ça, parce que nous avons un pile sénateur, un pile député, estimé eh bien, que un échec, eh bien, je dis, il y a une grande responsabilité pour prendre, c'est l'interpellation de Jacques Guy Lafontaine et le renvoi purement et simplement du gouvernement pour mettre camper une autre équipe pour capable voir qui est résultat capable. Parce que ce n'est pas normal, après un an, la vie a vu piché, chômage la vie tête chargée, pas de croissance, inflation galopante, la misère à taille banda, jeunes continuent à courir quitter le pays. Donc, après un constat d'échec comme ça, remaniement ça, nous croyons qu'il ne va pas mener le pays à aucun côté. L'ex-ministre Victor Benoît, l'un des fondateurs historiques de ce parti, juge que Mme Bozil est illégitime et illégale à la tête du parti Fusion. De l'avis de M. Benoît, Mme Bozil a violé les statuts du parti en se maintenant à la présidence de ce parti. Un dirigeant ne peut conserver son poste après 2 mandats, insiste M. Benoît, citant les statuts de Fusion. Il s'insurge contre ce comportement, faisant valoir que les démocrates doivent d'abord respecter les statuts de leur formation politique pour prétendre respecter la Constitution. M. Benoît, briscard de la vie politique haïtienne, ayant participé à la lutte démocratique de 1986, a démissionné de son poste de conseiller spécial de Fusion. « Je ne peux pas conseiller ces gens », lance-t-il, estimant qu'il faudrait laisser la place aux jeunes cadres du parti. Pire, l'ex-vice-président de l'Internationale socialiste annonce des poursuites judiciaires contre la présidente de Fusion. Le dernier congrès national de Fusion n'aura pas permis aux protagonistes de trouver une solution. Les membres contestataires jugent que l'événement avait été planifié et réalisé dans la plus grande opacité afin de favoriser la réélection de Mme Bozil. C'est un coup d'État et non une élection, tonne M. Benoît, intellectuel reconnu et professeur d'université. De son côté, la présidente du parti rejette les accusations des contestataires, arguant de la légitimité du Congrès national. Elle exhorte les contestataires à rejoindre les rangs. Les 2 autres conseillers de Fusion, l'ex-ministre Robert Auguste et l'ex-sénateur Serge Gilles, se sont gardés de faire des commentaires dans les médias. Les cartels Réconciliation Alternative et Jeunesse Alternative de la fusion des sociodémocrates disent ne pas reconnaître Edmonde Supplice Bozil comme présidente du parti. En conférence de presse ce jeudi, Pédrica Saint-Jean, qui aspire à la présidence du parti, a fait savoir que l'ancienne sénatrice n'est plus habilitée à se prononcer au nom du parti. Madame Saint-Jean a aussi annoncé qu'un directoire provisoire sera bientôt mis en place à la tête du parti en attendant d'organiser le 3e congrès national. Là, nous considérons que l'ancienne présidente nous déculotté une icône que la société a reconnaître, qui c'est un conseil spécial, qui c'est un père fondateur Fusion, en l'occurrence M. Victor Benoît. Il dit une série de bagailles que le pas de besoin de dire sur un dirigeant Fusion pareil et qui peut replacer passer. Là, nous considérons que dans le coup d'État que vous fait pendant le week-end qui s'est passé, nous avons des témoignages que des gens Cité Soleil, il y a des gens qui dans l'université avec petite nous, avec famille nous. C'est des gens portaient les organes, c'est des gens mortissants que yo al prend que yo bal 1000 gouttes qui pour venir voter tant que yo te dit une certaine Madame Bozil que yo pas connaît, avait dit c'est pas des gens qui étaient délégués pour yo venir dans activité parti ou bien dans un congrès.
Là, nous considérons que malgré le coup d'État fait pendant le week-end, Madame l'ancienne présidente, bah nous coup de grâce là, hier, dans Vision 2000, côté elle dit le Congrès a tranché, il n'a pas tourné sous décision. Alors, dans ce sens, ça, malheureusement, nous voulons annoncer à l'ancienne présidente Lantou et ancien directeur Lantou, nous dit que nous-mêmes, nous ne pas fait battre, parce que fusion pas mourir, et qui pisait, nous pourrons former un directoire provisoire, qui pourra mettre sous pied une commission qui pour faire 3e congrès national là, et nous tout annoncer par la société haïtienne, fusion pas un pièce directoire représenté parce que fusion pas un directoire en attendant que nous mettions sous pied un directoire provisoire avec tout le monde. Avec tout le monde là-dedans, et bien fusion est sous mode wet parce que personne n'est pas mandaté pour représenter fusion jusqu'à décision contraire. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.